Bonjour les amis. Alors, écoutez, je vais vous parler de solutions, mais avant de vous parler de solutions, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut sortir de l'Union Européenne. Il faut sortir de l'Union Européenne. C'est eux qui décident des lois qui seront effectives dans chaque pays européen. Ce ne sont pas nos présidents. Nos présidents sont là pour donner les consignes aux autres. Et après, les disperser dans le pays. Donc c'est des lois qui sont pas pour nous, c'est des lois de financiers, c'est des lois de rentabilité financière pour rembourser les crédits d'État. C'est pas pour rien qu'ils ont placé Monsieur Macron comme président. Vous savez très bien d'où il sort, vous savez très bien par qui il a été fabriqué. Et c'est pareil dans l'Union européenne. Tous ceux qui sont dans ce système font partie de ces financiers. Leur but est de récupérer de l'argent, de détruire les droits sociaux des travailleurs, des citoyens, pour leur mettre des muselières, pour les empêcher de se rebeller contre ce système qui est en train réellement de se mettre de plus en plus en place. Donc, même si on a plein de solutions, même si on a gavé de solutions, tant qu'on sera dans l'Union Européenne, on sera bloqué. Tout est façonné, si vous voyez ce que je veux dire, pour aller dans leur sens. Ils sont installés de partout, que ce soit dans la justice, chez les hauts commissaires de police, ou etc. Ils sont de partout. Si le peuple, je ne parle pas des syndicats, quand je vous dis venez on va faire les manifs, quitte à se mettre avec les syndicats, quitte à se mettre avec tout le monde, le principal, moi, c'est d'être unis, que tous les groupes contestataires, tous les groupes révolutionnaires, ce que tu veux, soient réunis. Parce que le problème, il est général, le problème, on l'a tous en commun, c'est un manque d'argent. C'est un manque d'argent et il y a une pauvreté qui s'installe de plus en plus. Alors maintenant on va faire des cadeaux aux riches. C'est pas comme ça que ça va relancer notre pays. C'est pas comme ça. Alors, j'entends beaucoup de youtubeurs, ils se plaignent, ils disent oui, il faut passer à l'action, il faut faire ci. D'accord, vous vous plaignez de ci, de ça. Mais proposez quelques idées. Qu'elles soient greffées avec d'autres idées pour créer une vraie solution. Ou peut-être des simples solutions sont suffisantes. Il suffit juste de les améliorer ou de rajouter des options en plus pour leur donner une dimension plus grande et avec un impact plus important pour le citoyen. De jour en jour, il y en a qui se suicident, il y en a qui se retrouvent à la rue, il y a des parents qui se retrouvent dans la rue avec leurs enfants, il y a un désespoir journalier dans l'Europe et dans tous les pays du monde. Maintenant, ce qu'il faut faire, une fois qu'on sera sorti de l'Union Européenne, déjà il faut qu'on aille tous dans les rues, qu'on fasse un véritable blocage. Il faut faire un véritable blocage du pays. Parce que sinon, les manifs là d'une matinée, parce que toutes les manifs, moi j'étais d'accord pour que ça en arrive à une finalité de blocage du pays, une fois d'avoir assez alerté les gens qui sur ce problème, de pouvoir bloquer le pays. Maintenant, bon, ça se produit pas encore, j'espère que ça se produira. Moi je garde espoir, hein, je garde espoir. Maintenant, voilà, je vais vous parler de solutions, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, il faut sortir de l'Union Européenne déjà. On est sorti de là. Maintenant, si on veut améliorer notre pays, et dont les autres pays aussi, hein, déjà nous, pour la France, on dit il y a de la pauvreté, on dit il y a de moins en moins d'appartements pour les gens, il y a de plus en plus de gens dans la rue. Les agriculteurs, tout ça, ils s'en sortent pas. Donc déjà, on va régler ça. Déjà, on baisse les charges. On baisse les charges. Les cadeaux pour les riches, je m'en fous. Il y a d'autres manières de leur expliquer à quoi il va servir leur argent. Je vous expliquerai ça après. Maintenant, première chose, il faut baisser les charges à 30%. Pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires de temps. Les moyennes entreprises ne peuvent pas payer 70% de charges. Il leur reste rien, comprenez-le bien. La troisième année, ils se font entuber par ces charges. Il y a les régules, il y a tout ce que tu veux. Donc la plupart y ferment. Et c'est pour ça qu'on motive tout le temps remonter des entreprises.
Parce qu'il y en a plein qui se sont cassés la gueule et il faut casser les chiffres du chômage. Donc on les met soit dans des formations ou soit dans des ouvertures d'entreprises ou d'auto-entrepreneurs. Mais on les prépare à les mettre dans la merde, les gens. Il faut baisser les charges, qu'on puisse vivre. T'es patron, t'as pas de congé, tu travailles. Je parle de moyennes entreprises et de petites entreprises. Il faut baisser les charges. Comme ça, au moins, on peut réinvestir, on peut voir plus large. On peut embaucher, on peut avoir une prévision sur un avenir, que là, on n'en a aucun. Que là, on est plus dans une prévision de fermeture ou d'essayer de tenir le coup. Vous savez, quand vous avez une entreprise, moi, j'en ai perdu une. Ça faisait 7 ans que je l'avais. 7 ans. J'ai tout perdu. C'est horrible. Quand tu as construit ton entreprise avec tous tes employés, maintenant, j'ai repris mes employés que j'avais à l'époque. Mais voilà, les solutions, il faut baisser les charges pour pouvoir relancer. Maintenant, pour tout ce qui est logement, tout ce qui est pauvreté, il faut relancer les communes, les villages qui sont en train de se faire déserter. Tout ça pour passer des esclaves modernes consommateurs dans les villes. Et pour créer de la pauvreté, forcément ça crée de la pauvreté. Donc ce qu'il faut faire, c'est repeupler les villages et les communes avec des habitations sur un nouveau modèle de fabrication d'habitat dans ces communes pour pas détruire cet environnement de village, cet environnement de tout ça. Il faut repeupler les villages, il faut sortir du CETA, reprendre notre pouvoir. Le peuple doit reprendre son pouvoir si on veut s'en sortir. Donc je suis pas la personne qui va vous dire rejoignez-moi ou rejoignez lui non, c'est tous les groupes qu'il faut qu'ils se rejoignent. À un moment ou à un autre, il faudra qu'on se rejoigne tous, qu'on en parle, qu'on expose tout ça. Mais pour se faire entendre par la France entière, si vous êtes prêts à sortir des millions de personnes dans les rues pour vous battre pour votre avenir, donc vous n'avez pas peur de faire ce que je vais vous dire, c'est d'aller devant les chaînes de télé qui passent en direct, que ce soit BFM, TF1, tout ce que tu veux, de bloquer ces antennes et de faire passer les messages en direct sur les plateaux d'information, en direct pour faire passer le message aux gens, pour leur expliquer. Oui, il faudra s'imposer. Oui, il faut prendre les armes dans un sens, façon de parler. Il faut prendre les armes pour bloquer, pour faire passer notre message. Parce que nous, tous youtubeurs qu'on est, à un moment ou à un autre, ça tournera en rond. On n'aura jamais à toucher assez de personnes pour développer cette marche pour un meilleur avenir. Il faudra bloquer tout ce qui est antenne, passer en direct sur les infos et parler et s'exprimer à visage découvert. Il faut le faire. À visage couvert, ça peut être n'importe qui peut voler ton identité. Tu mets un masque où on ne voit pas ton visage. Qui prouve que c'est vraiment toi encore aujourd'hui qui parle? D'accord? Et à un moment ou à un autre, il faut assumer vos actes, il faut assumer ce que vous dites et il faut le faire. Et il faut parler. Donc voilà, il faut se battre. Il faut reprendre notre pouvoir. C'est urgent. C'est urgent. Et tous ceux qui parlent de puces RFID, je vais vous dire, les puces RFID, ce sont juste pour vous préparer, pour préparer les populations. Ce n'est pas envisageable de mettre la puce RFID à toute la planète, parce que la puce RFID, c'est un remplacement de la monnaie. Avec le nombre de la population mondiale, c'est impossible à l'heure actuelle. Ceci, la puce RFID, là il vous passe les exemples, ça a été avec la carte bleue, ça a été avec le téléphone, de payer avec le téléphone, c'est avec aussi la bague, tu as l'anneau pour payer maintenant tes courses aussi. Tu as plein de systèmes. La puce RFID, elle viendra se mettre en place au moment du transhumanisme. Quand le transhumanisme aura vraiment pris sa place, là la puce RFID prendra tout son sens avec ceci. Pour ça, il faut une certaine dépopulation mondiale pour que ça marche. Donc il y a beaucoup de choses, tout ça, ça se mettra beaucoup en place. Là, je vous ferai une vidéo sur le transhumanisme, vous allez comprendre. On n'est pas en train de faire tout ce système, de remplacer les caissières par des machines, de remplacer les hôtesses d'accueil par des droïdes, parce qu'ils sont véritablement, tu as l'impression que c'est un humain. Les pilotes d'hélicoptères qui font taxi, qui sont remplacés par des drones maintenant, qui sont en train d'expérimenter. Les chauffeurs taxi qui disparaîtront pour des voitures sans chauffeur.
les livreurs qui disparaîtront parce que ce seront des drones. Tout ça, ça peut être viable que quand il y aura moins de population mondiale. Mais tout ça, vous croyez quoi? C'est pour vous offrir tout ça, que vous n'ayez plus besoin de travailler et qu'on vous fasse un salaire à vie et vous restez à la maison? Tu crois que c'est ça qu'ils veulent les riches? Non, 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 ça marche pas comme ça. S'ils préparent le transhumanisme, c'est parce qu'il y aura beaucoup moins de personnes pour faire les travaux. Les maisons, tu peux les fabriquer avec les machines à 4D là, etc. Tu les fabriques. Donc maintenant, il faut se réveiller, il faut reprendre le pouvoir là maintenant. Tant qu'on peut encore, il faut reprendre le pouvoir, reprendre ce qu'on a acquis toute notre vie, toute notre savoir artisanal ou tout le reste. Il faut reprendre notre pouvoir. Il faut aller dans les rues, il va falloir se battre. Regardez la Catalogne, que tu sois contre ou pour. Moi je vais te dire un truc, c'est juste l'exemple, ils sont tous unis pour un même combat, ils ont ouvert les yeux sur une réalité, ils ne veulent pas subir les ordres d'autres personnes pour leur pays. Nous c'est pareil, moi je ne veux pas subir les ordres d'un groupe européen que je ne connais personne dans ce groupe, mis à part leur passé qui est des anciens banquiers qui gèrent ça. Et ils viennent tous des mêmes banques. Donc forcément, il y a un intérêt derrière quand ils prennent leurs décisions. Donc il faut se réveiller, il faut reprendre le pouvoir. C'est pas en faisant cadeau aux riches que ça va rapporter de l'argent. Par contre, tu leur dis, écoutez, maintenant on va faire comme ça, parce qu'ils aiment se sentir congratulés ou ce que tu veux. Maintenant, tu leur dis, écoute, vous allez payer vos impôts. Il y a une partie qui devra aller direct pour faire des choses pour les gens. Il y a tout un protocole je vous expliquerai plus tard. Mais par exemple, une personne très importante qui doit payer allez, 70% comme ils disent, 30% vous ne devez pas les donner aux impôts. Il y a 30% qui devront aller direct de vous-même. Vous devrez faire construire par exemple des immeubles. Vous faites construire un immeuble de 4 étages ou 3 étages, pas plus dans ces communes-là, sous un certain format écologique et surtout qui soit qui touche l'imaginaire des personnes quand ils passent, qui touche l'imagination avec des couleurs, que ce soit vivant, que ce soit pas monotone, que ce soit vivant, que ça apporte de la gaieté aux gens quand ils se baladent dans les rues, que ce soit vivant quoi, tout simplement. Donc ils apportent les 30%, c'est eux-mêmes qui fassent la construction de ça, qui construisent, qui fassent payer un loyer. Par exemple, les personnes qui auraient eu le droit à l'allocation logement, ils avaient le droit, par exemple, à 200 € d'économie qui est payée par l'allocation logement. La personne riche qui a investi dans cet immeuble fait le calcul des allocations qu'aurait eu le droit à la personne, c'est-à-dire par exemple les 200 €, on ne les réclame pas à l'État. Tu les réclames pas, tu les enlèves du loyer, ils payent son loyer. Après, la moitié de ce loyer qu'ils auront payé, parce que c'est de l'argent qu'ils ont investi pour avancer notre pays. C'est pas pour le récupérer, d'accord? Donc la moitié de ce qui reste de ce loyer se garde pour l'entretien, l'autre moitié, l'accumulation de tout, sert à créer des crèches, donc à créer de l'emploi dans ce village, à créer ceci, à créer d'autres structures pour construire, pour rénover des chalets par exemple, pour faire des nouvelles habitations pour des personnes démunies ou etc. Quitte sur l'immeuble, on met le nom même du riche qui a investi dans ça, mais qui ne reprendra pas d'argent. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà. Moi je vous dis, moi je suis pour le peuple, je suis pas pour telle partie, mais je suis pour que tout le monde s'unisse ensemble autour du peuple et qu'on prenne la décision de notre avenir. On n'est pas des moutons, ne nous laissons pas instrumentaliser par ces télés. Voilà. Bon, je vous referai une vidéo plus tranquille. Merci, ciao les amis.